Chapitre 1. La rencontre. Les étendues de l'ESTX, une région de l'espace inexplorée s'étendant vaste et silencieuse, ponctuée uniquement par des astéroïdes dérivants et la lueur faible des étoiles lointaines. Au milieu de cette désolation, le cargo Silverhawk glissait avec une intention calme. Son pilote, Ethan Voss, se pencha en arrière dans son siège, ses mains usées serrant les commandes alors qu'il naviguait à travers le champ d'astéroïdes. Le vaisseau n'était pas grand, plutôt un cargo avec des quartiers de vie basiques, mais c'était chez lui. Ethan avait passé la dernière décennie à parcourir des routes d'approvisionnement, à récupérer des épaves et à accepter occasionnellement des missions peu légales pour joindre les deux bouts. La solitude lui convenait après avoir perdu son unité militaire lors d'une escarmouche il y a des années. Il préférait la compagnie silencieuse des étoiles au chaos de la civilisation. D'accord, Hawk. Ethan marmonna tout en tapotant sur un panneau de contrôle. Qu'y a-t-il ici qui vaille la peine de risquer la vie de l'IA du vaisseau? Luna répliqua d'une voix synthétique calme. Un navire inconnu a été repéré par les capteurs à longue portée. Les signatures énergétiques suggèrent une puissance partielle, un mouvement minimal et une probable défaillance. Ethan fronça les sourcils en constatant que les navires abandonnés signifiaient souvent qu'ils pouvaient être récupérés. Les biens ou les pièges ont toujours suscité la curiosité qu'il a finalement emporté, nous rapprochant ainsi pour jeter un coup d'œil. Lorsque le Silverhawk approcha de l'épave, la découverte se fit, il s'agissait d'un petit vaisseau, pas plus grand qu'un transport personnel. Son design angulaire et épuré laissait deviner une origine extraterrestre, bien qu'il portât les cicatrices d'une rencontre violente. Des brèches dans la coque et des marques de brûlure ont terni sa surface, tandis que ses feux de navigation autrefois brillants clignotaient de manière hebdomadaire. Y a-t-il des signes de vie sur la Lune? Ethan demanda en balayant du regard. Des faibles signaux biologiques ont été détectés par le vaisseau. Luna répondit à voix basse. La probabilité de survie sans intervention immédiate. Ethan soupira en se frottant l'arrière du cou. Il n'était pas habitué à jouer les héros, mais il ne pouvait pas simplement ignorer un potentiel. Le survivant a préparé la baie d'amarrage, j'entre en premier. Le contact avec la procédure d'amarrage s'est déroulé sans incident et Ethan s'est équipé avant d'embarquer dans l'épave. L'air à l'intérieur était vicié, imprégné d'une saveur métallique qui laissait présager des systèmes de support de vie défaillants. L'intérieur du navire était exigu, ses couloirs éclairés par la faible lueur des feux de secours. Ethan a suivi les faibles signes de vie jusqu'à une petite cabane où il a trouvé la source du signal, une petite silhouette recroquevillée dans un coin, tremblante. À première vue, elle semblait enfantine. Mesurant moins de 4 pieds de hauteur, avec des traits délicats et une peau iridescente qui scintillait dans la faible lumière, ses grands yeux luminescents le fixèrent, écarquillé par la terreur. « Tout va bien, Ethan », dit-il en levant les mains pour montrer qu'il ne voulait aucun mal. Je suis là pour aider la jeune alien qui s'est recroquevillée en se pressant davantage dans le coin, elle parlait dans une langue qu'il ne comprenait pas, sa voix était aiguë et tremblante. Luna traduit. Ethan chuchota que l'IA avait activé le traducteur dans son casque et ses paroles devinrent claires. Je vous prie de ne pas me manger. Ethan cligna des yeux, surpris, pourquoi ferais-je cela? Elle porta son regard sur ses mains puis sur son visage, comme pour évaluer ses intentions. Tu es humain, dit-on. Les humains dévorent tout. Ethan soupira en s'abaissant à sa hauteur. Je ne suis pas comme ça. Je m'appelle Ethan. Et toi, comment tu t'appelles? Elle hésita, sa voix à peine audible. L'air 7 est correct, l'air 7. Ethan s'exprima avec douceur. Votre navire est en mauvais état et je ne pense pas qu'il soit sur ici. Que diriez-vous de vous ramener chez moi? Elle a hésité devant sa peur. Dans un état de désespoir, elle finit par faire un léger signe de tête, renouant ainsi avec une confiance fragile à bord du Silverhawk. Sanra resta méfiante, gardant ses distances avec Ethan pendant qu'il s'efforçait de stabiliser son état. Son petit corps était frêle et sa respiration était peu profonde, mais elle semblait récupérer rapidement une fois sortie du navire en ruine. Ethan lui proposa de la nourriture, une barre protéinée et de l'eau, mais elle les regarda avec suspicion. « Ce n'est pas empoisonné », dit-il avec un léger sourire, en prenant une bouchée de sa propre barre pour prouver que c'était sans danger. Après un moment, elle accepta prudemment l'offre, grignotant la barre avec précaution. Pendant qu'elle mangeait,
Ethan remarqua son regard se poser sur les différents objets dans sa cabane à outils. Cartes et anciennes photographies, il demanda à Sarah d'où elle venait, rompant le silence. Ses yeux lumineux rencontrèrent les siens, emplis d'un mélange de tristesse et de nostalgie. Mon chez-moi, il a disparu. L'expression d'Ethan s'est adoucie. Elle chuchota avec tristesse, je suis désolée pour ce qui est arrivé, les pillards ont tout détruit, ma famille, mon peuple. Je suis la seule survivante. Ethan ressentit un pincement de culpabilité pour sa réticence antérieure à aider. Vous êtes en sécurité maintenant, dit-il. Je vous le promets, ajouta-t-il. Déplacement au cours des prochains jours, elle a commencé à évoquer l'ère des Sept à Ethan en lui parlant de son peuple. Les Alariens, une race pacifique reconnue pour leur technologie avancée et leur mode de vie harmonieux, ont vu leur petite colonie anéantie par des pillards en quête de ressources, la laissant ainsi coincée dans les contrées reculées d'Aryx. Ethan a ensuite partagé des récits de son expérience dans l'armée et de ses années en tant que récupérateur. Bien que leurs vies fussent très différentes, ils ont trouvé un terrain d'entente dans leurs pertes et leurs difficultés communes, progressivement. La peur de Seven envers Ethan commença à s'estomper. Elle sursautait toujours au bruit fort et maintenait une distance prudente, mais sa curiosité à son égard et envers son vaisseau grandissait. Elle observait comment il réparait l'équipement, posait des questions sur la technologie humaine et même offrait son aide pour des tâches simples. Tu es plus intelligent que tu ne le laisses paraître, Ethan, lui dit-il un jour, alors qu'elle recalibrait avec succès un capteur défaillant. Sanra esquissa un léger sourire, sa confiance grandissait. Je travaillais avec des machines dans mon pays natal, c'était plus simple à l'époque. Eh bien, tu as un don naturel, conclut-il. Ethan a déclaré, continuez comme ça et vous pourriez bien devenir un copilote compétent, une menace inattendue. Leur tranquillité fragile a été brisée lorsque les alarmes de Luna ont retenti pendant une vérification de routine des systèmes, signalant l'approche d'un vaisseau hostile dont le mandat de l'IA et la configuration inconnue des systèmes d'armement étaient actifs. Ethan se précipita vers le cockpit, suivi de près par Seven, alors qu'à l'écran s'érigeait un vaisseau noir élégant, dont le design était indubitablement prédateur. Les pilleurs, Sanra chuchota, sa voix tremblante. Ethan resserra sa mâchoire. Ils ont dû suivre votre signal de détresse, ils sont là pour vous, Seven AS, la peur revint en force, mais Ethan posa une main rassurante sur son épaule. Pas question, alors que le vaisseau Raider se rapprochait, Ethan activa les défenses du Faucon d'argent. Le cargo n'était pas conçu pour le combat, mais il avait quelques tours dans son sac. Il se fraya un chemin à travers le champ d'astéroïdes, utilisant les débris comme couverture tout en tirant des rafales des canons à plasma du vaisseau. Luna redirigeait toute la puissance vers les boucliers. Ethan a commandé à l'équipage de se cramponner alors que le Silver Hawk tanguait sous les tirs ennemis qui effleuraient sa coque, mais les compétences de pilotage d'Ethan les maintenaient toujours une longueur d'avance. Sarah observait avec admiration comment il contournait les raiders, sa peur laissant place à l'admiration. Enfin, avec un tir bien ajusté, Ethan a mis hors service les moteurs du vaisseau des raiders, le laissant dériver dans le champ d'astéroïdes. Belle tentative, marmonna-t-il en mettant le cap sur le refuge le plus proche. Au début de cette nouvelle aventure, alors que le Faucon d'argent entrait dans l'hyperespace, Sevenera regarda Ethan avec un respect renouvelé. Il avait risqué sa vie pour la protéger, une étrangère venue d'un monde lointain. Merci, dit-elle doucement, de m'avoir sauvé. Ethan esquissa un léger sourire, avouant, que puis-je dire? Je suis un amateur des outsiders. Pour la première fois depuis leur rencontre, Sarah rit, émettant un léger son musical qui emplit la cabine de chaleur, alors qu'ils poursuivaient leur voyage. Ethan prit conscience que cette petite fille alien qui le craignait autrefois était bien plus forte qu'elle n'en avait l'air, et ensemble, ils s'apprêtaient à se lancer dans une aventure dont aucun d'eux n'aurait pu imaginer l'ampleur. Au chapitre 2, le lien se renforce entre le Silver Hawk qui navigue à travers l'hyperespace, ses moteurs ronronnant régulièrement tandis que l'équipage de 2 personnes, Ethan Voss et Sevenera, s'adapte à leur nouvelle collaboration. La menace des raiders persistait, mais pour l'instant, ils bénéficiaient d'un répit. Bien que toujours timide, Sarah commença à trouver ses marques à bord du navire et la confiance commença à s'installer. Ethan était assis dans le cockpit en examinant les cartes des étoiles pour le prochain port sûr. Sanra hésita sur le pas de la porte, ses yeux lumineux écarquillés alors qu'elle serrait contre elle le datapad qu'elle avait pris.
Elle avait manifesté un intérêt prudent pour les systèmes du vaisseau, observant de loin jusqu'à ce qu'Ethan l'encourage doucement à s'impliquer. « Et Ethan, dit-il en la remarquant, tu n'as pas besoin de rester dans l'ombre, tu sais. Viens. » Sanra fit un pas en avant, sa petite silhouette presque engloutie par la combinaison surdimensionnée qu'elle avait empruntée à la réserve. Elle déclara, « Je voulais te montrer quelque chose, en tendant le bloc de données. » Ethan le prit, fronçant les sourcils alors qu'il parcourait les informations. Il s'agissait d'un rapport de diagnostic bien plus détaillé que tout ce que ces systèmes pouvaient générer. « Est-ce toi qui as fait ça ?» demanda-t-il. Sarah hocha la tête, ses mains se serrant nerveusement. Vos moteurs fonctionnaient à 78% d'efficacité. J'ai recalibré les algorithmes de flux d'énergie pour optimiser la production. Ethan la fixa, puis se mit à sourire. Tu me dis que mon vaisseau fonctionne mieux grâce à toi, dit-il. Ses joues rougirent légèrement, l'équivalent chez les spices d'un rougissement. Je pensais que cela pourrait t'aider. Tu viens de nous faire gagner des heures de voyage, déclara Ethan en tapotant son épaule. Beau travail, Sarah. Je savais que vous étiez un apprenant rapide. Son léger sourire lorsqu'SM éclaira la pièce pour la première fois, elle ressentit enfin qu'elle appartenait à un passé partagé. Au cours des jours suivants, elle devint de plus en plus à l'aise à bord du Faucon d'argent et sa peur envers Ethan commença à se dissiper. Malgré des moments d'hésitation, ses instincts, conditionnés par des années de peur, trouvèrent du réconfort dans la routine tranquille de la vie à bord du vaisseau. Un soir, alors qu'ils partageaient un repas modeste dans la cuisine, Ethan prit l'initiative de rompre le silence en demandant « Parlez-moi de votre peuple, les Alariens, n'est-ce pas ?» Sarah jouait avec sa nourriture, son expression était pensée. Nous étions en paix. Les membres de ma tribu croyaient en l'harmonie de vivre avec la nature plutôt que contre elle, mais cela nous rendait vulnérables aux pillards. Ethan murmura d'une voix basse, elle hocha la tête, son regard lointain. Ils arrivèrent sans prévenir, détruisant tout sur leur passage. Je devais s'échapper avec ma famille, mais sa voix se brisa et elle détourna le regard. Ethan tendit la main à travers la table, sa main rugueuse reposant doucement sur la sienne. Je suis désolé, Sarah. Je sais ce que c'est que de perdre des gens. Ses yeux rencontrèrent les siens, scintillant de larmes non versées. Tu sais, il hocha la tête. J'ai perdu toute mon unité lors d'une mission, nous avons été embusqués. J'ai survécu, mais je n'ai pas pu les sauver. La main de Sanara se resserra autour de la sienne, et pour la première fois, elle réalisa qu'ils n'étaient pas si différents. Tu es plus fort que tu ne le penses, Ethan, tu m'as sauvé. Ethan rit doucement, je pense que tu es plus fort que tu ne le réalises aussi, gamin. Une nouvelle menace émerge. Leur moment de connexion fut interrompu par Luna, l'IA du vaisseau capitaine. Transmission en 30 vaisseaux non identifiés approchant. Ethan se précipita vers le cockpit avec Seven Hera juste derrière lui. Sur l'écran de vue, un vaisseau noir élégant se profilait, son design prédateur indéniable. Plus de raideur. Seven Hera murmura, sa voix tremblante. La mâchoire d'Ethan se serra. Ça y ressemble. Luna scannait le vaisseau. Scan terminé. Luna répondit, le vaisseau correspond à la configuration de la flotte des raiders. Les systèmes d'armement sont actifs. Ethan jura entre ses dents, ils doivent nous ont suivis à travers l'hyperespace, ils ne lâchent pas prise. La peur de Seven Deblois est revenue en force, mais Ethan posa une main rassurante sur son épaule. On gère, d'accord? Fais-moi confiance. Elle hocha la tête, sa détermination se renforçant. Que faisons-nous? Ethan sourit. On riposte. Une équipe improbable, le Silverhawk n'était pas conçu pour le combat, mais Ethan avait fait suffisamment de modifications au fil des ans pour tenir le coup. Alors que le vaisseau Raider se rapprochait, Ethan prit le gouvernail tandis que Seven s'installait à la station tactique. Luna, active les boucliers et charge les canons à plasma, ordonna Ethan. Ethan ordonna. Sarah, surveille leurs mouvements et dis-moi où viser. Les mains de Sarah tremblaient alors qu'elle étudiait les commandes, mais elle se força à se concentrer. L'affichage tactique montrait la trajectoire du vaisseau des raiders, ses marqueurs rouges se rapprochant de leur position. Le propulseur gauche est exposé, dit-elle, sa voix ferme malgré sa peur. Vise l'articulation. Ethan tira le bolt de plasma, touchant juste. Le vaisseau des raiders se secoua, sa maniabilité compromise.
Bien joué, dit Ethan, une note de fierté dans la voix. Ethan dit avec une note de fierté dans la voix, continue comme ça. Les raiders ont riposté, les armes martèlent les boucliers du Silverhawk, ces ARA ont travaillé rapidement pour rediriger l'énergie afin de renforcer les sections affaiblies, ils essaient de désactiver nos moteurs. Elle a dit qu'il fallait qu'on bouge. Ethan fit faire un tonneau à l'avion, évitant de justesse une pluie de missiles. Accrochez-vous. Le cockpit trembla alors que le Silverhawk frôlait le bord d'un champ d'astéroïdes. Ethan utilisa les débris comme couverture, zigzagant à travers le terrain chaotique tout en tirant des coups calculés sur le vaisseau des raiders. Gotcha, murmura-t-il alors qu'un dernier tir de plasma frappait les raiders. Les systèmes d'armement la laissant sans défense, le vaisseau raider faiblit puis se retira, ses moteurs tout sautant. Le Silverhawk émergea victorieux, bien que tout son corps portât les cicatrices de la bataille, un tournant alors que le vaisseau se stabilisait. Ethan s'affaissa dans son siège en expirant profondément, c'était trop près. Sarah se tourna vers lui, les yeux écarquillés d'un mélange de peur et d'excitation. On l'a fait. Ethan sourit, Dame right-winded, tu étais incroyable là-bas. Sarah, les joues rouges de fierté, je ne pensais pas que je pouvais le faire. Eh bien, tu l'as fait, dit Ethan. Je n'aurais pas pu le faire sans toi, Sanra sourit, une chaleur se répandant dans sa poitrine. Pour la première fois depuis qu'elle avait atterri en catastrophe sur ce vaisseau humain étrange, elle se sentait plus qu'en sécurité, elle se sentait capable, un partenariat grandissant. La bataille marqua un tournant dans leur relation. Sarah ne voyait plus Ethan comme une menace potentielle, mais comme un protecteur, un mentor et peut-être même un ami. Ethan, à son tour, reconnut la force et l'intelligence cachées sous son extérieur timide. Alors qu'ils réparaient le vaisseau et planifiaient leurs prochaines étapes, un nouveau sentiment de la camaraderie émergea. Ils n'étaient pas seulement deux individus survivants par hasard, ils formaient une équipe, mais alors qu'ils se préparaient à quitter le champ d'astéroïdes, un faible signal clignota sur les capteurs du Silverhawk. Hera se figea, son expression s'assombrissant. « Qu'est-ce que c'est » demanda Ethan, sa voix à peine audible. « C'est un appel de détresse pour mon peuple. » Le regard d'Ethan se durcit, puis il dit, « Il semble que nous ayons une nouvelle mission. » Chapitre 3, une menace plus grande. L'appel de détresse était faible, un signal à peine audible enfoui dans le statique des capteurs longue portée des Silverhawks. Ethan. Voss et Sanra étaient assis dans le cockpit, les yeux rivés sur l'écran tandis que Luna, l'IA du vaisseau, tentait de décoder l'origine du signal. Luna annonça après une pause tendue, les coordonnées indiquent un emplacement à la périphérie de la nébuleuse Asterie. Les mains de Sarah se crispèrent sur le bord de la console, c'est près des frontières de ma colonie, ou ce qu'il en reste. Ethan la regarda, les sourcils froncés. Tu penses que ce sont des survivants ? Ses yeux brillants vacillèrent entre espoir et peur. Peut-être, ou cela pourrait être un piège. Ethan hocha la tête, les lèvres pincées en une fine ligne, nous ne pouvons pas. Ignorez-le s'il y a même une chance que quelqu'un ait besoin d'aide, je suis d'accord, dit Sarah bien que sa voix tremble, mais nous devons être prudents, si les raiders sont toujours là, ils ne nous prendront pas par surprise. Ethan dit fermement, nous serons prêts cette fois dans la nébuleuse. La nébuleuse Asterie était une vaste étendue tourbillonnante de nuages de gaz iridescents et de grappes d'astéroïdes, un labyrinthe naturel qui rendait la navigation cauchemardesque. Ethan comptait sur Luna pour tracer un parcours sûr, mais les capteurs du vaisseau luttaient contre les interférences, la visibilité étant réduite à presque rien. Ethan murmura, les mains fermes sur les commandes, garde un œil sur les scanners. Sanra hocha la tête, son regard fixé sur l'affichage tactique. La tension dans le cockpit était palpable, mais elle se força à se concentrer. Elle ne laisserait pas sa peur la paralyser à nouveau. Alors qu'ils approchaient de l'origine du signal, la lueur nébuleuse se sépara pour révéler une petite station abandonnée ancrée à un astéroïde. Son design était inconnu, extraterrestre, mais pas Alvaran. Luna, aucun signe semblable. Ethan demanda des lectures biologiques faibles détectées, répondit l'IA, probablement originaire de l'intérieur de la station. Ethan désactiva les systèmes. Les systèmes principaux du vaisseau pour éviter la détection, ne laissant que le minimum de support vital et un léger bourdonnement de puissance auxiliaire. Nous entrons discrètement, dit-il. S'il y a un problème, nous sortons rapidement.
Sanra avala difficilement, mais hocha la tête, comprenant. L'intérieur de la station était sombre et froid, ses murs bordés de structures étrangement organiques qui pulsaient faiblement de lumière. Sanra resta près d'Ethan, sa petite silhouette écrasée par sa masse et les couloirs imposants autour d'eux. « Cet endroit me donne la chair de poule », murmura Ethan. Ethan murmura, son pistolet à plasma levé, les yeux de Sanra fixés sur lui. Scanner, les étranges symboles gravés dans les murs, ce n'est pas de la technologie de Raider, c'est autre chose, comme quoi je ne sais pas, admit elle, mais cet ancien. Leur conversation fut interrompue par un bruit faible, un léger battement rythmique qui résonnait dans les couloirs. Ethan fit signe de silence, ses yeux perçants scrutant les ombres. Le son devint plus fort, accompagné d'une douce voix chuchotante qui fit frissonner Sarah. Elle agrippa le bras d'Ethan, sa peur revenant en force. « Qu'est-ce que c'est » chuchota-t-elle. Ethan secoua la tête. « Reste près de moi. » En suivant le son, ils arrivèrent dans une vaste chambre au cœur de la station où ils découvrirent un groupe de réfugiés alves regroupés, leurs yeux lumineux écarquillés de terreur. Ils étaient entourés d'étranges sphères lumineuses qui flottaient dans l'air telles des sentinelles. « Aidez-nous » implora l'un des réfugiés, sa voix faible. « S'il vous plaît, ils arrivent, un nouvel ennemi. » Avant qu'Ethan ne puisse répondre, la chambre fut inondée de lumière. Les sphères transformèrent leur surface, révélant des membres mécaniques et des yeux rouges lumineux. Elles émirent un cri perçant en converge. During the group's escape, Ethan fired his plasma pistol at the nearest ORB, which absorbed the energy and retaliated with a beam of searing light. Sarah, leading the refugee towards the exit, felt overwhelmed by fear but managed to maintain her focus, knowing that these people rely on her. When an ORB blocked their path with ETS claw-like line, Sarah instinctively used a small device from her pocket, throwing it at the ORB. The device exploded in an EMP energy burst, disabling the ORB and allowing them to continue. Keep moving, she shouted, surprised by the strong inner voice, as the group hurried through the station, chased relentlessly by the orb. Ethan et Sarah ont collaboré de manière harmonieuse, leur lien forgé dans l'épreuve du danger. Elle a identifié les points faibles dans les défenses des orbes, et il a utilisé sa puissance de feu pour les exploiter alors qu'ils approchaient de l'écoutille. La voix de Luna résonnait à travers leur communication. Des vaisseaux hostiles supplémentaires ont été détectés. Il est recommandé d'envisager une évacuation immédiate. Nous y sommes presque. Ethan, dont la voix était tendue, répondit alors qu'ils atteignaient l'écluse juste au moment où le premier vaisseau ennemi apparaissait à l'extérieur de la station. Ethan guida les réfugiés dans le faucon d'argent pendant que Sanra activait les défenses automatisées du vaisseau. Les orbes franchirent l'écluse quelques secondes avant sa fermeture, mais les moteurs du faucon d'argent rugirent, propulsant le vaisseau vers la sécurité de l'hyperespace. C'est ainsi que se termina l'histoire des réfugiés. Une fois le danger passé, Ethan et Sarah tournèrent leur attention vers les réfugiés. Ils étaient au nombre de 5, le visage émacié et les vêtements en lambeaux. « Merci », dit l'aîné d'une voix tremblante, « nous pensions que c'était la fin pour nous. » Qui étaient ces créatures ? Ethan a demandé s'ils étaient des raiders, l'homme a répondu en mentant qu'il y avait quelque chose de bien pire, nous les appelons les sentinelles, des machines laissées derrière par une ancienne civilisation. Elles se réveillent lorsque leur territoire est perturbé. Pourquoi étiez-vous là ? Sarah interrogea l'homme qui hésitait, nous étions à la recherche d'un objet, d'une arme, quelque chose que nous pourrions utiliser pour nous défendre contre les pillards. Le cœur de Seven s'est enfoncé, et au lieu de cela, vous avez réveillé les sentinelles, l'homme a acquiescé, son expression hantée. Ils ne s'arrêteront pas maintenant, ils traqueront quiconque connaît leur existence. Ethan échangea un regard avec Sarah, semblant indiquer que nous venions de nous attirer de nouveaux ennemis lors d'une nouvelle mission dans le cockpit. Ethan a examiné les renseignements sur les réfugiés et a réalisé que les sentinelles n'étaient pas simplement des machines, mais faisaient partie d'un réseau qui s'étendait à travers la galaxie pour protéger les secrets d'un empire perdu. C'est plus important que ce que nous pensions. Ethan a déclaré que si les sentinelles sont actives, elles ne se contenteront pas de nous cibler, elles s'en prendront à quiconque se mettra sur leur chemin. Seven a acquiescé, son expression déterminée, puis a ajouté que nous devons avertir les gens et les empêcher d'agir. Alors qu'Ethan souriait, il déclara « Je m'attendais à ce que tu dises cela ». Pendant que le faucon d'argent se préparait pour son prochain saut, Sarah ressentit un nouveau sentiment de dessein,
Elle n'était plus seulement une survivante, mais une combattante. Elle n'était pas seule, ensemble ils affronteraient les menaces à venir, déterminés à protéger la galaxie des forces cherchant à la déchirer. Le chapitre 4 traite de la galaxie. Le Silverhawk surgit de l'hyperespace et entra en orbite autour de Mxus Prime, un hub commercial animé situé en bordure de l'espace neutre. La surface de la planète brillait de mille feux. Un patchwork de mégapoles et de ports spatiaux, son atmosphère grouillant de vaisseaux de toutes tailles et de toutes origines, était l'endroit parfait pour Ethan Voss et Essera pour disparaître un moment dans le cockpit du vaisseau. Ethan s'est adossé dans sa chaise en scrutant les arrivées. Il a déclaré que les transmissions Mark VI sont la chose la plus proche du Sapharbor que nous ayons, mais si les sentinelles sont aussi répandues que les réfugiés l'ont affirmé, nous n'avons pas beaucoup de temps avant qu'elles ne nous rattrapent. Sera, assise à côté de lui, fronça les sourcils en examinant les données fragmentées des réfugiés. Les sentinelles sont connectées à travers un réseau galactique. Si nous pouvons perturber le nœud central, nous pourrions les désactiver ou du moins les ralentir. Ethan arqua un sourcil, et vous savez par hasard où se trouve ce noyau. Sanra hésita, puis indiqua une coordonnée clignotante sur la carte où les réfugiés mentionnaient un ancien système stellaire, Arti Delta, correspondant aux descriptions des archives Alvaran. Ethan étudia la carte, ses lèvres se serrant en une fine ligne, ce système se trouvant en territoire profondément ancré dans l'ordre galactique. Même si nous parvenons à nous y rendre, nous aurons besoin d'aide pour mener à bien cette mission en recrutant des alliés, la première étape étant de rassembler des soutiens. Mxus Prime était un creuset de contrebandiers, de mercenaires et de hors-la-loi, dont beaucoup avaient des raisons de s'opposer à l'ordre galactique ou à son prétendu alliance avec les pillards. Ethan et sept autres se sont séparés pour explorer les marchés animés et les cantinas obscures à la recherche de recrues potentielles. Ce ne fut pas facile, la plupart rejetaient leurs avertissements comme des théories du complot ou refusaient de risquer de mettre en colère les sentinelles. Cependant, après des heures de négociations, ils ont réussi à former un équipage restreint mais compétent. Rax est un mercenaire reptilien imposant ayant un penchant pour les armes lourdes. Le phénomène de la silicose est une maladie pulmonaire causée par l'inhalation de particules de silice cristalline. Une hackeuse rusée prétendant pouvoir pirater n'importe quel système dans la galaxie. Où est la honte? Le pilote de l'ordre galactique en quête de rédemption remonta à bord du Silverhawk, où la nouvelle équipe se rassembla autour d'une projection holographique d'Atus Delta. Cette mission est un suicide. Cad a déclaré que même si nous parvenons à passer les sentinelles, l'ordre galactique aura des patrouilles partout, c'est pourquoi nous devons les frapper rapidement et violemment. Ethan a répondu que si nous retirons le noyau, nous couperons leur coordination, c'est notre meilleure chance. Rax grogna en soulevant un énorme canon à plasma sur son épaule, j'aime quand c'est rapide et intense. Silas sourit en disant, je vais m'occuper du piratage, assurez-vous simplement de tenir les robots de la mort en métal à distance. Sera s'avança, sa voix ferme, nous ne faisons pas cela uniquement pour nous-mêmes. Les sentinelles ne s'arrêteront pas tant qu'elles n'auront pas éliminé quiconque menace leur territoire. Ce combat vise à protéger la galaxie. L'équipage s'échangea des regards, leurs expressions se durcissant. Ils étaient conscients des probabilités, mais la conviction de Seven était contagieuse. Kate acquiesça d'un signe de tête en disant, allons-y. L'assaut sur Atis Delta a été une entreprise périlleuse. Le voyage vers Atis Delta était semé de dangers, le Faucon d'Argent a dû esquiver les patrouilles de l'ordre galactique et éviter les zones infestées par les sentinelles. Ils ont dû compter sur les compétences en piratage de Silas et l'expertise en pilotage de Cad pour rester indétectés alors qu'ils approchaient du système. C'est à ce moment-là que la véritable ampleur du réseau des sentinelles est devenue évidente. D'énormes structures ressemblant à des forteresses orbitales gardaient le noyau, leur surface étant hérissée d'armes et de bailles de drones. Ceci ne se limite pas à un simple nœud. Ethan a mentionné sa voix. Grim et maudit. La forteresse de Sanra étudia le plan, son esprit vif élaborant déjà une stratégie, il nous faudra nous séparer. Si les mois allons infiltrer le hub central et placer les charges EMP pendant que le reste d'entre vous crée une diversion. Rax grogna, je vais leur offrir une distraction qu'ils n'oublieront pas. Ethan encourage le mercenaire en lui tapant dans le dos en disant, c'est l'esprit.
Le début de l'opération a été marqué par un combat désespéré, avec une attaque audacieuse menée par le Faucon d'Argent accompagné d'un vaisseau de pillage récupéré piloté par Cad, attirant ainsi l'attention des sentinelles en se faufilant à travers les défenses de la forteresse tout en tirant des rafales de plasma. Pendant ce temps, Scylla et Sarah ont réussi à passer par une trappe de maintenance, naviguant à travers le labyrinthe et les couloirs du hub central. L'atmosphère était tendue alors qu'elles évitaient les drones de patrouille et pirataient les portes verrouillées, elles étaient presque arrivées. Silo murmura, ses doigts volant sur son datapad, un dernier pare-feu a craqué. Dépêche-toi, la pressa Si en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. Le bourdonnement des drones approchant lui glaça le sang. Dehors, la bataille faisait rage, Ericsson Hachette déchaînant un torrent de puissance de feu, son rire tonitruant résonnant par-dessus les cales alors qu'il déchirait des vagues de drones sentinelles. Ethan a piloté le Faucon d'Argent avec précision en contournant les vaisseaux ennemis tout en fournissant un feu de couverture, mais nous ne pourrons pas tenir éternellement. Ethan s'exclama, comment ça se présente là-dedans? Presque terminé, répondit Sarah, sa voix tendue. Elle plaça la dernière charge EMP sur le noyau, ses mains tremblantes. Encore une minute. Au point tournant, les sentinelles, prenant conscience de la menace pesant sur leur noyau, ont redirigé leurs forces. Les drones ont envahi le hub central, leur corps métallique étincelant dans la faible lumière. Les doigts de Scylla sont volés sur son datapad, contournant les derniers protocoles de sécurité alors que Seven a tiré avec son petit pistolet à plasma pour maintenir les drones à distance. Sarah poussa un cri empreint de panique. « C'est bon », Scylla s'exclama alors que le dernier pare-feu tombait, déclenchant les charges EMP qui envoyèrent une impulsion d'énergie à travers la forteresse. Les lumières vacillèrent et les drones s'effondrèrent, leur système grillé. À l'extérieur, les vaisseaux sentinelles restants flanchèrent, leur coordination brisée. Ethan a saisi l'occasion de porter un coup dévastateur au cœur énergétique de la forteresse. L'éruption du volcan a provoqué une série d'explosions en cascade. L'onde de choc La mission est accomplie, se propageant à travers l'espace. Ethan déclara d'une voix fatiguée mais triomphante, sortons d'ici au plus vite. De retour à bord du Silverhawk, l'équipage célébra leur victoire durement acquise. La destruction du noyau Attis Delta a été un coup majeur porté aux sentinelles, offrant ainsi à la galaxie une opportunité de se rassembler contre cette menace. Sanra se tenait sur le pont d'observation, son regard fixé sur les étoiles. Ethan la rejoignit, son expression pensée. « Tu t'en es bien sortie, gamine, dit-il. En fait, tu as été excellente. » Elle afficha un sourire confiant, plus fort que jamais, sachant que nous avions réussi ensemble. Ethan acquiesça. Maintenant, la galaxie est vaste et de plus en plus dangereuse. Nous continuons à nous battre, déclara Sarah. Il reste encore tellement à faire, mais pour la première fois, j'ai l'impression de pouvoir faire la différence. Alors que le Faucon d'Argent se préparait pour sa prochaine mission, Sarah ressentit un sentiment de dessein qu'elle n'avait jamais connu. Elle avait affronté ses peurs, forgé des alliances improbables et émergé en tant qu'héroïne à part entière. Avec Ethan à ses côtés, elle savait que la lutte pour l'avenir de la galaxie ne faisait que commencer.